Bonsoir à tous. On aimerait que ça continue, hein. Les deux derniers chants n'étaient pas prévus, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que vous aviez peut-être pas de parole sur l'avant-dernier. C'est bon de louer le Seigneur. C'est vraiment bon et on aimerait effectivement que ça continue. Cyril le dit parfois, il faudrait qu'on se fasse une soirée de louange, en fait qu'on prêche pas, quoi. Qu'on loue le Seigneur. Ce serait vraiment bien. Mais du coup, je vais essayer de pas être trop long. Je crois que c'est raté. On a eu une croisade, une semaine de jeûne et de prière cette semaine, et on a parlé du caractère de Dieu, et je voudrais compléter, peut-être répéter, en tout cas pour certains ceux qui étaient là au jeûne et prière hier, ça va être un peu une répétition. J'espère qu'ils m'en voudront pas. C'était bon hier, le jeûne et prière. On a vécu des bons moments, des belles choses. Il y a eu des paroles qui ont été données. On a eu un moment de louange qui a duré 1 heure à peu près. Et on n'avait pas de musicien, hein. On chantait avec nos voix, on chantait faux, mais le Saint-Esprit était là. Et c'était vraiment, vraiment beau. Vraiment, mais vraiment, je vous le dis parce que quand on est dans la présence du Seigneur, en fait, on a besoin que de lui, quoi. On n'a pas besoin de toutes les fioritures, on n'a pas besoin de tout. Je bénis le Seigneur pour notre groupe de louanges. Ils font un travail formidable, c'est vraiment exceptionnel. Et merci à eux, merci d'ailleurs à la Sono, merci à David qui a préparé une support de présentation. C'est vraiment particulier. Merci à tous vraiment qui vous levez et qui êtes là. C'est vraiment beau parce que ça aussi c'est de la louange au Seigneur. Merci à vous d'être là. Et donc je vais continuer à parler du caractère de Dieu, et on a chanté sa fidélité là, et c'est vraiment un des sujets centraux dont je veux parler ce soir. Et on dit souvent dans l'Église que la parole de Dieu, c'est vraiment ça. C'est-à-dire c'est sa parole à lui. C'est ce qu'il veut nous dire à nous. Il ne faut pas confondre, quand on parle de la Bible, ce n'est pas un recueil de règles. Ce n'est pas un recueil de bonne conduite. C'est pas Alors bien sûr, il y a des promesses dans la parole. Mais ce n'est pas juste quelques promesses qu'on s'approprie pour nous, pour nos vies, et qui nous font du bien. C'est avant toute chose ce que Dieu a à dire à son peuple sur qui il est. Et dans sa parole, Dieu n'a eu de cesse, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de nous dire qui il est vraiment, ce qu'il veut pour nous, mais tout d'abord qui il est vraiment. Et avant toute chose, qu'il veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et quand on veut une relation, quand on est dans une relation sincère avec quelqu'un, on est d'accord qu'il faut l'écouter. Il faut écouter la personne. Je pense qu'on a tous vécu des relations plus ou moins superficielles avec des gens qui se disaient peut-être être nos amis, mais qui venaient vers nous une fois de temps en temps, seulement pour nous demander des choses. Et peut-être que nous, on l'a été aussi. On a fait ça. Ça, c'est pas des vraies relations. Quand vous voyez la personne une fois, 2 fois, et puis au bout d'un moment, il y a la demande qui arrive. 1 fois, ça va. 6 mois, pendant 6 mois, on n'entend pas parler de la personne. Puis 6 mois plus tard, elle revient. Ah tiens, comment ça va ? Au fait, est-ce que tu pourrais pas me donner un coup de main ? 2 fois, ça va. Et puis comme on est des bons chrétiens, comme on est gentils, on continue à donner. Mais on n'est pas dupe. On est conscient que cette relation-là, elle est intéressée, et ce n'est pas une vraie relation. C'est pas vraiment ça, une relation. Une relation avec quelqu'un,
on l'écoute et on aime entendre ce qu'il a à nous dire, ses joies, ses peines, ses souffrances. On aime entendre le dernier bouquin qu'il a lu et qui lui a procuré de la joie, le bon film qu'il a vu. On aime partager des moments avec eux. Et Dieu, c'est pareil. Dieu, c'est pas juste un Dieu vers lequel on va et à qui on demande des choses. Souvent, on fait des prières de supplication tout le temps. Tout le temps. Et c'est que dans un sens. Et Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il nous répond et il nous donne. Dieu est patient avec nous. Mais il veut tellement plus. Il veut tellement plus pour nous. Il aimerait pouvoir nous dire ce qu'on a vu cette semaine, ce qu'il a dit à Moïse. Il aimerait avoir avec chacun d'entre nous la relation qu'il avait avec Moïse. Cette semaine, on a étudié la parole et on a étudié le chapitre, les quelques versets d'Exode 34, versets 5 à 7. Et dans le contexte, juste pour vous brosser rapidement le contexte d'Exode 34, versets 5 à 7, c'est Moïse qui est sur la montagne pour la deuxième fois. La première fois, il avait brisé les tables de la loi en redescendant parce qu'ils avaient fait le veau d'or. Il s'était mis en colère, il avait brisé les tables de la loi. Et il remonte une deuxième fois sur la montagne. Il va de nouveau jeûner 40 jours et 40 nuits. Dieu lui a demandé de tailler dans la pierre les tablettes. Et il l'a prévenu qu'il allait lui dire qui il était. Je vais te dire qui je suis. Et on est dans ce contexte-là, et l'Éternel parle à Moïse. L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à la colère et riche en amour et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché, mais ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e, voire même la 4e génération. » Et dans ce passage, il y a quelque chose d'intéressant dans la structure même du passage, où vous avez plein de compassion et de grâce qui précèdent, donc c'est les deux premières qualités. Il y a les deux dernières qualités qui sont riches en amour et en fidélité, qui encadrent le lent à la colère. C'est comme si Dieu, même dans la structure, dans la manière d'écrire le texte, avait fait attention à nous, en disant « Je suis un Dieu saint, je me mets en colère, je suis un juste juge, mais je suis d'abord un Dieu plein de compassion, plein de grâce. Je suis un Dieu riche en amour, et je suis un Dieu riche en fidélité. Oui, je suis lent, je me mets en colère, je suis en colère contre le péché. Et je vais exercer ma justice, mais je vais l'exercer avec toute ma compassion, toute ma grâce, avec tout mon amour pour toi, avec toute ma fidélité. » Et il y a un passage qui est intéressant, qui nous montre la relation entre Moïse et Dieu. Ce passage, c'est dans Nombre 14, et c'est intéressant parce que... Enfin, c'est intéressant. Donc c'est le Seigneur qui parle. Aussi, le frère Franklin dirigeait la réunion de prière vendredi soir, et on ne s'était pas concerté, il ne savait pas que j'allais parler de ces versets-là ce soir. Et il y a vu des choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Dans le passage de Nombre 14, Dieu parle de nouveau à Moïse et veut en finir avec Israël. Il veut en finir avec Israël et il est vraiment en colère. Il est vraiment en colère. C'est le retour des espions de Canaan. Et il y en a 10 sur 12 qui disent « Alors le pays est bon, il est riche, mais par contre il y a des géants et on va se faire exterminer, quoi. On est comme des fourmis, comme des sauterelles à leurs yeux. Et c'est ce que nous sommes. » Et ils entraînent tout Israël. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont allés aussi visiter et qui disent « Mais arrêtez,
Dieu est avec nous. Nous allons conquérir le pays parce que Dieu est avec nous. Mais rien n'y fait. Israël suit les 10 espions qui leur mettent le moral à zéro et ils pêchent contre Dieu. Et Dieu dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Dieu dit qu'Israël a du mépris pour lui. Et Dieu veut en finir avec Israël. Et il dit à Moïse qu'il va lui susciter une postérité et qu'il va remplacer Israël avec la postérité de Moïse. Alors ça pose quand même quelques questions, parce que, petit aparté, quand Dieu fait une promesse, elle est vraie, elle est immuable, et elle va s'accomplir. Et Dieu avait déjà fait une promesse à Israël, à Jacob. Et il avait promis à Jacob, et vous retrouvez ça dans Genèse 49, enfin quand Jacob plutôt bénit ses enfants, il bénit Juda, et il promet à Juda que la lignée royale, le sceptre royal, ne se départira pas de sa lignée. Et donc la promesse de la royauté, le Messie, viendra de Juda. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit, David était un descendant de Juda, et Jésus était un descendant de David, et Jésus est le Messie. Donc, si Dieu extermine Israël, il n'y a plus de Juda, il n'y a plus de lignée de Juda, c'est fini. Et Moïse est un fils de Lévi. Donc, ça veut dire qu'il renie ses promesses, et ça, c'est pas possible. Donc, quel est le caractère de Dieu? Qu'est-ce que veut Dieu en faisant cela, en disant cela? Moïse lui dit, versets 17 à 19, Nombre 14, versets 17 à 19, « Maintenant de grâce, que la puissance du Seigneur se manifeste dans toute sa force, selon ce que tu as déclaré en disant, l'Éternel est patient et riche en amour. Il pardonne faute et péché, mais il n'acquitte pas le coupable, et il fait payer au Fils le péché des pères jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Pardonne, je te prie, la faute de ce peuple, en vertu de ton immense amour, tout comme tu n'as cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Égypte. » Moïse crie à Dieu et redit à Dieu qui il est. Dieu lui a offert, en prétendant, entre guillemets, exterminer Israël, a offert à Moïse la possibilité de montrer qu'il avait compris qui était Dieu. Il lui a offert la possibilité de lui démontrer que j'ai bien entendu ce que tu m'as dit. L'autre fois sur la montagne, il y a 1 an ou il y a 6 mois, je ne sais plus. J'ai bien entendu ce que tu m'as dit. Tu es riche en bonté, riche en fidélité. Tu pardonnes les fautes. Tu es lent à la colère. Et il lui dit, en vertu de ton immense amour, pardonne. Pardonne parce que tu es amour. Tout comme tu n'as cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Égypte. Continue à pardonner. Et patience, patience Seigneur. Tu es patient. Tu es lent à la colère. Pardonne à ce peuple. Dieu finalement lui donne la possibilité de rentrer plus profondément encore dans cette relation qu'il a déjà avec Dieu. Dieu et Moïse discutaient face à face. Ils parlaient face à face. Et ce que j'aimerais, si c'est possible, avec cette prédication, avec cette étude, c'est essayer de nous faire toucher du doigt cette relation. C'est de nous faire toucher du doigt le caractère de Dieu, et qu'on puisse vraiment avoir soif de rentrer en relation avec Dieu, avoir soif de comprendre quel est ce caractère, mais pas seulement comprendre, connaître vraiment, profondément, intimement le caractère de Dieu, pour qu'on puisse se rapprocher de lui. Alors on va prendre les sujets, je vais essayer d'aller relativement vite, parce qu'il y a les enfants, et je sais que c'est un peu difficile pour eux.
Mais les enfants, vous pouvez aussi écouter, je vais essayer de ne pas employer des mots trop compliqués. J'ai pas l'habitude, hein. Pardonnez-moi. Mais de comprendre un petit peu aussi ce que c'est le caractère de Dieu, parce que vous êtes aussi, Dieu vous appelle aussi, vous les enfants, à réfléchir à qui est Dieu et à vous approcher de lui. Il vous appelle à vous approcher de lui. Donc Dieu est plein de compassion, ou il est compatissant. Alors c'est un terme qui est compatissant, c'est un terme qui est traduit de l'hébreu. On a le terme rahum, qui est traduit de l'hébreu. Merci pour le caractère hébraïque, c'est top, j'adore. C'est pas moi, c'est David. Je lui avais demandé, il a trouvé ça nickel, super bien. Alors je dois vous avouer quand même, je dois rendre à César ce qui est à César. Je me suis bien appuyé pour cette prédication sur The Bible Project. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent. Ils font des vidéos vraiment super intéressantes. Et je vous invite à aller les regarder. C'est vraiment top. Et c'est profond. Et voilà. Et c'est vraiment décrit de manière assez simple. Donc on a ce rahum ou ce rahamim qui est le nom. Et ces deux termes en fait prennent racine dans le mot rechem, qui est le sein maternel. Vas-y, c'est quoi? Ah, t'es grillé là. T'essayes de prononcer rechem. Rachel, c'est bon, j'ai bon. Arachem. Oh, pardon. Arachem. Et c'est le sein maternel. Alors c'est assez curieux parce que on imagine Dieu d'abord comme un père. Mais Dieu dit à Moïse, quand il dit qui il est, il se décrit avec des termes maternels, avec des termes féminins. C'est particulier quand même. Et ça, c'est traduit, c'est la compassion. Et ça nous renvoie quelque part à notre vulnérabilité à nous. On est comme des petits-enfants dans le sein maternel. Des petits-enfants par rapport à Dieu. Ce Dieu qui a compassion de nous. Et on imagine bien, pour les mamans qui sont là, vous avez compassion de votre enfant. Enfin, c'est extrêmement rare et c'est très triste d'ailleurs. Certaines mères qui n'ont pas cet instinct maternel, ça arrive, mais de manière générale, une mère va avoir cet instinct protecteur, cet instinct de compassion, beaucoup plus que le papa. Le papa, il va plus avoir tendance à laisser l'enfant prendre quelques risques, mais la maman, elle va avoir tendance à être un peu plus protectrice. On a besoin des deux, hein, je vous rassure, les papas, il n'y a pas de problème. Et ce terme, en fait, c'est le même terme qui est utilisé, vous savez, l'histoire avec Salomon et le jugement de Salomon sur ces deux femmes. C'est le terme rechem qui intervient. Ici, c'est le sein maternel et c'est cette compassion finalement qu'a cette maman dont le bébé... tout le monde connaît l'histoire ou pas? Oui, c'est bon, c'est cette histoire avec ces deux femmes qui ont un bébé chacune et elles dorment et puis il y en a un qui décède malheureusement. Et il y en a une qui vole le bébé de l'autre parce qu'elle ne supporte pas que son bébé soit mort. Et elles vont vers Salomon qui va prononcer le jugement à qui est le bébé. Et il donne ce jugement absolument terrible. Bah, qu'à cela ne tienne, puisque vous ne vous mettez pas d'accord, on va couper le bébé en deux et chacun aura la moitié. Et la vraie mère, la maman, se dit, mais c'est pas possible. Je préfère me séparer de mon fils ou de ma fille, mon enfant, plutôt qu'il meure. Et Salomon a découvert finalement qui était la vraie maman. Cette semaine, c'est Sophie qui parlait pendant la semaine de prière, qui parlait d'un amour viscéral. C'est ça la compassion. C'est un amour qui vient des tripes, ça vient de l'intérieur. C'est pas un amour superficiel. C'est pas quelque chose qui est. C'est d'ailleurs pas quelque chose qui va s'étioler, qui va disparaître. Quand on a compassion de quelqu'un, quand on a compassion d'un enfant,
C'est à vie. C'est à vie qu'on a compassion. C'est parfaitement stable comme émotion. Et c'est également, c'est pas une émotion qui est subie. Je veux dire par là que c'est une émotion qui nous amène à l'action. C'est une émotion qui nous amène à agir profondément vers, pour faire du bien à l'autre. Vous voyez, c'est pas... Parfois, j'ai envie de dire, la joie, c'est super hein, d'éprouver de la joie, mais c'est plus une émotion qui est peut-être un peu subie. On reçoit de la joie, on a de la joie pour quelque chose. Bon, parfois, ça nous amène à agir aussi, mais plus souvent, c'est waouh, on ressent quelque chose de bien, on est bien, et puis on est bien, quoi. Et c'est top. Mais bon, voilà, on éprouve de la joie. Mais la compassion, c'est forcément, ça nous amène forcément à agir pour aider l'autre, pour aimer l'autre plus. Et Dieu nous montre que là, son cœur est toujours incliné vers nous. Même quand on se détourne de lui. Quand notre enfant crie à nous, on va avoir compassion de lui. On va aller le retirer. Quand il pleure, ça me fait marrer parce qu'en ce moment, Matthew, notre dernier, il n'aime pas du tout être grondé. Mais pas du tout. Et quand on lui dit, attention, là je te gronde, il commence les larmes qui commencent à couler. Alors c'est trop mignon, alors moi je fonds quoi. Parce que du coup, il est en larmes, il sait qu'il a fait une bêtise, que son papa n'est pas content, et puis il vient vers moi. Maman, je ne suis pas content. Maman, je ne suis pas content. Je suis désolé. Enfin bon, voilà. Et moi, j'ai la banane parce que je me dis, oh, stop. Je l'ai grondé, il revient vers moi. Mais c'est ça. En fait, c'est ça ce que Dieu veut. Maintes fois, il a dit à Israël, vous allez vous détourner de moi. Mais si vous revenez à moi de tout votre cœur, je vous bénirai. Vous reviendrez dans votre pays. Et Dieu est infiniment meilleur que n'importe quel parent, n'importe qui d'entre nous. Et nous voyons sa compassion, alors qu'il répond à notre cri, et il répond en envoyant Jésus, son Fils, mourir pour nous et permettre cette réconciliation avec Dieu. Et Dieu est également plein de grâce. Plein de grâce, et alors la version second utilise le mot miséricorde au lieu du mot grâce. Le mot miséricorde, c'est, je veux juste souligner la différence entre la miséricorde et la grâce, si vous ne le savez pas, comme ça, voilà. Je me répète peut-être, mais la miséricorde, c'est quand Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. On mérite d'être puni. Dieu efface la punition et nous sommes pas punis. Nous sommes sous la miséricorde de Dieu. La grâce, c'est un peu différent. C'est pas très différent, mais c'est quand même assez différent. La grâce, c'est quand Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. D'accord ? Nous ne méritions pas d'être réconciliés avec Dieu, mais Dieu nous donne la réconciliation. Nous ne méritons pas d'être justifiés, mais Dieu nous justifie. D'accord ? Ça, c'est la grâce. Nous ne méritions pas d'être sauvés, Dieu nous sauve. Et ici, il est plus juste de parler de grâce. D'ailleurs, c'est le mot Hanoun, en hébreu, encore une fois, qui est utilisé ici. Et quand on parle de grâce, ça évoque la finesse, ça évoque la beauté. On peut dire aussi, on le dirait peut-être plus maintenant, mais il m'a fait la grâce de me raccompagner chez moi, par exemple. Donc alors c'est un exemple un peu bateau, mais ça veut dire que il a voulu me raccompagner. Il a fait un détour. Il a été gentil. Il m'a raccompagné chez moi. Il a fait un détour. Ça lui a coûté
de son temps, en effort, pour venir me raccompagner chez moi. Bon, c'est un petit exemple, hein, c'est pas très parlant, mais quand même. Il y a tout ça, en fait, dans le mot grâce. Il y a cette beauté, cette finesse, cette gentillesse, cette faveur qu'il y a dans le mot grâce. La racine du mot grâce, c'est le mot chen, qui veut dire donc grâce, faveur. Et c'est ce même mot qui est utilisé, vous savez, quand la reine Esther va voir l'empereur. Elle a une trouille bleue, parce que nul ne peut vivre si l'empereur ne lui tend pas le sceptre royal, alors qu'elle n'a pas été, il n'était pas prévu qu'elle vienne, ou elle n'a pas été convoquée, elle n'a pas été appelée. Si elle se présente devant l'empereur et qu'il ne lui tend pas le sceptre royal, c'est la peine de mort. Et dans Esther 5, verset 2, la Bible du Sommeur nous dit, quand l'empereur donc aperçut l'impératrice Esther, qui se tenait dans la cour, il lui accorda sa faveur, son reine. La Louis II dit, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce, reine, à ses yeux. Et ce terme, c'est intéressant parce que ce terme a été traduit par charis en grec, et ça signifie don généreux. Et c'est ce même terme qui a donné chez nous les charismes, les dons de l'esprit. D'accord ? Donc, quand Dieu dit qu'il est plein de grâce, ce sont toutes ces définitions qui peuvent nous venir en tête. Et nous savons aussi maintenant que nous avons reçu la vraie grâce. Jean 1, verset 14, nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Oui, Jésus est la parole, et il nous a fait l'immense grâce d'habiter parmi nous. Il nous a fait la grâce de donner sa vie pour nous, afin que nous soyons sauvés. Et je voudrais reprendre le texte d'Éphésiens 2, 4 et 8 que j'avais utilisé cette semaine là, pour le support de la semaine de prière. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté, envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc là, j'ai surligné un petit peu tous les termes directs ou indirects qui se rapportent à la grâce, pour que on se rende compte vraiment combien est grande la bonté de Dieu envers nous. Et cette grâce est pleinement accomplie en Jésus-Christ. C'est ce que ce verset dit, que lui qui ne méritait pas de mourir, il a payé le prix. Il est mort pour nous. Alors on a parlé un petit peu du lent à la colère en introduction. Je voudrais juste compléter cette caractéristique que ici, donc, il y a ce lent à la colère. On voit ici la patience de Dieu pour nous. Et ça trouve aussi ce lent à la colère, il trouve un écho dans le verset 7 d'Exode 34, qui nous dit « Il conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché, mais ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e, voire même la 4e génération. Mais il pardonne le crime, la faute et le péché. Il est patient envers nous, il est lent à la colère. Dieu est un Dieu, quand bien même nous mériterions d'être punis, qui nous pardonne. Et le passage confirme ici que Dieu est parfaitement juste. Ici, il ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute. Parce que Dieu est un juste juge. Dieu est parfaitement juste. Et quand il juge, et nous serons jugés, tous, bien sûr, il jugera toujours selon sa compassion et son amour, toujours selon la richesse de sa fidélité et sa grâce. Mais il jugera. Et dans son immense patience, dans son immense grâce, il a supporté le péché des hommes pendant des milliers d'années.
en les laissant impunis. Et il l'a montré d'ailleurs au peuple d'Israël, avec toutes les lois, avec tous les sacrifices, combien c'était difficile de couvrir le péché. Combien ça demandait, quel prix ça demandait. Et encore, c'était même une infime partie du prix réel que ça demandait. C'est pour ça, et même ça, Israël n'arrivait pas à l'atteindre. Même en suivant la loi parfaitement, ils n'arrivaient pas à couvrir leurs péchés. Et c'était sans cesse renouvelé. Mais à la fin, le jugement de Dieu est tombé sur Jésus, sur cette victime, pure, sans tache, parce qu'elle est venue prendre tous les péchés des hommes à la croix. Alors Jésus a supporté le jugement de Dieu, parce qu'il était le seul capable de le faire. Jésus a ouvert le chemin vers Dieu, et nous, on n'a plus qu'à l'accepter. Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile. C'est trop facile peut-être. Ouais, c'est facile, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est amour. Mais Jésus, lui, a tout accompli à la croix, afin que nous soyons réconciliés. Alors si vous me dites que c'est trop facile, vous pourrez aussi me dire, qu'est-ce qu'il advient de tous ceux qui, finalement, qui n'acceptent pas Jésus dans leur cœur. Malheureusement, ceux-là, ils restent sous la colère de Dieu. Mais quelque part, c'est leur choix. Et Dieu ne va pas aller à l'encontre de leur choix. C'est leur choix parce qu'ils refusent le don de Dieu. Ils refusent le don de Dieu en Jésus-Christ. Ils continuent à dire à Dieu, peut-être que finalement, mon péché, il n'est pas si grave. Ou je peux m'en sortir en faisant du bien aux autres. Ça suffit. Ou de quoi je n'ai pas besoin d'un sauveur. Voilà, mon péché n'est pas si grave, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Et puis, puisque Dieu est bon, il suffit de faire du bien aux autres et ça ira bien. Puisque Dieu est amour, après tout. Sauf que Dieu est justice. Dieu est un juste juge. Et le prix à payer pour notre péché était bien trop grand. Bien trop grand pour que nous puissions, nous, le payer. Et c'est le moyen, en Jésus, que Dieu a prévu pour nous sauver. Et comme c'est Dieu qui fixe les règles, ne nous y trompons pas, Dieu, il est transcendant. Il nous a créés. Donc c'est lui, on peut dire ce qu'on veut, mais nous sommes sa création. Donc c'est lui, quand il dit quelque chose, c'est ce qui se passe. Il est souverain. C'est lui qui fixe les règles. Et sa règle, c'est que c'est le sacrifice de Jésus, cet agneau pur, sans tache, qui a payé le prix. Et si nous n'acceptons pas le moyen que Dieu a pourvu, alors nous nous faisons nous-mêmes notre propre sauveur. Nous disons à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Et donc on reste sous la colère de Dieu. Et on rejette Dieu. Ensuite, Dieu nous dit qu'il est riche en amour. Alors le terme hébreu ici, c'est chesed, et il est utilisé souvent pour parler d'un amour qui est permanent, un amour qui est loyal. Le même amour qui a poussé Ruth à rester avec sa belle-mère Naomi. Quand elle dit « Ton peuple sera mon peuple, partout où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Alors que elle allait dans une situation, elle était jeune veuve, elle restait avec sa belle-mère, et dans la société de l'époque, il n'y avait rien, socialement, elles étaient des moins que rien. Elles n'étaient pas considérées, elles avaient probablement à peine à manger, elle n'avait aucun revenu, c'était la cata pour elle. Mais Ruth a dit à sa belle-mère, je veux rester avec toi, par amour pour toi. Et je veux rester loyal envers toi. C'est appliquer ce chesed, cet amour permanent, cet amour qui ne faillit pas, cet amour qui ne tarit jamais. Et Dieu est riche de cet amour-là, pour nous, pour son peuple. Le psaume 136 le proclame. Il nous dit « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. » Alors là, on n'a mis que les 3 premiers versets. C'est un psaume qui est beaucoup plus long que cela.
Et à chaque fois, il y a cette espèce de répétition, car son amour durera toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour durera toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour dure à toujours. Il y a cette permanence, cette immuabilité de l'amour de Dieu envers sa création. Et voilà, il est au-dessus de tout, et il nous aime d'un amour éternel. Il fait pleuvoir d'ailleurs sur le juste comme sur le méchant. Il fait briller le soleil sur le juste comme sur le méchant. Et la providence de Dieu, c'est pour tout le monde. Et il aime tout le monde. Il aime en particulier son peuple, mais il nous aime tous d'un amour éternel. C'est pourquoi toute sa création devrait crier que l'Éternel est bon, parce que son amour durera toujours. Et son immense amour pointe encore et toujours, vous l'avez remarqué, je n'ai pas cessé de pointer à chaque caractéristique, de pointer vers Jésus, parce que c'est bien ça, en fait. D'ailleurs, toute la parole de Dieu pointe, est centrée sur Christ. Il pointe vers Jésus qui a aimé sa création jusqu'au bout. Jean 13, verset 1, c'était juste avant la Pâque, donc c'est le verset 1 qui dit « C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde, pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. » Et ensuite, Jésus lave les pieds des disciples. Et il a aimé tout le monde, y compris Judas, qui allait le trahir quelques instants plus tard. Il les a aimés. Oui, Dieu est riche en amour. Et Dieu est riche en fidélité. Alors, durant la semaine, j'ai eu vraiment la conviction que la fidélité de Dieu, sans faire de hiérarchie, évidemment, dans les qualités de Dieu, parce qu'on ne peut pas, avait une saveur particulière. Le terme hébreu qui est utilisé ici, c'est le terme émet, qui nous parle de vérité, de sainteté, de fidélité, de stabilité, de confiance. Un homme qui a du émet, c'est un homme à qui on peut faire confiance, un homme sur qui on peut compter. Et encore une fois, sans faire de hiérarchie entre elles, entre les caractéristiques de Dieu, en ce qui concerne la fidélité, c'est comme si elle venait lier toutes les autres caractéristiques. Dieu est fidèle dans son amour. Dieu est fidèle dans la justice. Dieu est fidèle dans sa compassion. Dieu est fidèle dans sa grâce. Vous voyez ? C'est vraiment le lien entre tous, entre toutes les caractéristiques. Et Jacques 1, 17, que Sarah a lu tout à l'heure, alors qu'on ne s'était pas concerté de nouveau, qui dit « Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, nous vient du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre, dû à des variations. » Vous voyez que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, depuis les prophètes jusqu'aux apôtres, tous attestent que Dieu est fidèle, qu'il n'y a pas de variation, qu'il n'y a pas l'ombre d'une variation. Il n'y a pas l'ombre d'une variation parce que Dieu est lumière. Dieu est complètement lumière. Donc il ne peut pas y avoir d'ombre en lui. Et il n'y a pas l'ombre donc d'une variation. Et c'est une vraie source de réconfort pour nous. Cette stabilité, ce caractère inébranlable de Dieu. Il pourrait y avoir des tremblements de terre que Dieu, il reste là. Il est immuable. On peut avoir confiance parce que Dieu est fidèle. Confiance dans son amour parce que Dieu est fidèle. Confiance dans sa justice parce que Dieu est fidèle. On sait que quand on va vers lui, il n'y a pas de surprise dans son jugement. Quand on vient vers lui et qu'on vient vers lui avec un cœur repentant, parce qu'on sait que, en général, on sait quand on a péché quand même. Des fois, on ne veut pas se l'avouer nous-mêmes. Mais on le sait, au plus profond de nous, on le sait quand on a péché. Mais ça nous empêche. On a quand même envie, on a besoin même de venir vers le Seigneur, parce que on sait qu'il est fidèle.
Et parce qu'il est fidèle dans son amour, parce qu'il est fidèle dans sa grâce, on sait qu'il va nous pardonner. Parce qu'il nous l'a dit, il nous l'a répété et il nous l'a prouvé combien il était fidèle en donnant sa vie pour nous. Alors j'espère que on a compris un peu plus l'importance de connaître le caractère de Dieu. Non seulement de le comprendre, mais surtout de le connaître. Et de connaître que ça devait être un besoin pour nous. Juste avant le passage d'Exode 34, Moïse parle avec Dieu et Moïse demande à Dieu de les conduire. Dans Exode 33, et l'Éternel lui répond en disant, au verset 17 et verset 23, entre le verset 17 et le verset 23, alors l'Éternel répondit à Moïse, même ce que tu viens de demander, je te l'accorde parce que tu jouis de ma faveur, donc de ma grâce, et que j'ai une relation particulière avec toi. Moïse reprit, permets-moi de contempler ta gloire. Et alors là, le Seigneur lui répond qu'il ne peut pas lui montrer sa gloire. Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Donc ça, il introduit le fait que, ce qu'il a dit dans Exode 34. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion, mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et rester et demeurer en vie. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu près de moi, tiens-toi debout sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, en sécurité quoi, dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. On voit toute la compassion ici quand Dieu lui dit, je voudrais tellement te montrer ma gloire, mais je ne peux pas parce que je sais que tu vas... ça va te tuer, si tu vas mourir si je le fais. Mais je veux quand même te montrer le plus que je peux. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que Dieu n'est pas avare de cela. Dieu n'est pas avare de cela. Si on veut rentrer dans sa présence, et Moïse savait qu'il avait besoin d'être dans la présence de Dieu. Parce qu'il savait que s'il n'était pas dans la présence de Dieu, il ne serait pas complet. Il ne serait pas vraiment lui-même. Il ne serait pas le vrai Moïse qu'il devait être. Et nous aussi, on a besoin de cela. On a besoin de rentrer dans la présence de Dieu. On a fondamentalement besoin de connaître ce Dieu dans toute sa gloire. On a besoin de connaître ce Dieu plein de compassion, plein de grâce, ce Dieu riche en amour permanent, en amour loyal, ce Dieu riche en fidélité, en vérité, en stabilité, ce Dieu qui est infiniment juste, qui pardonne le péché et qui fait preuve d'une patience exemplaire envers toute sa création et qui exerce sa sainteté et sa justice. Et en Jésus, nous avons vu la gloire de Dieu. Car en Jésus, Dieu s'est glorifié. Alors Dieu a exprimé tout son caractère à la croix. Il a exprimé l'amour et la sainteté. Il a exprimé la compassion et la justice. Tout était là, en Jésus. Il a tout accompli à la croix, dans sa chair. Et en subissant la justice de Dieu à notre place, il a porté notre péché. Mais il a proclamé son amour pour nous, pour sa création, en se donnant complètement pour elle. Ce caractère de Dieu, finalement, doit nous amener à réfléchir sur notre condition. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu juste comme ça. Et on le sait bien. On sait bien, on vient au culte, des fois on n'est pas... Ça va pas, quoi. On a besoin de se mettre devant Dieu, de se mettre devant ce Dieu qui est riche en bonté, sachant qu'il va nous pardonner, de venir vers lui, mais on a besoin aussi de se repentir. Et j'avais vraiment à cœur de terminer cette prédication avec un moment de repentance, justement. Qu'on s'approche de Dieu, qu'on s'approche de ce Dieu 3 fois saint, mais qu'on ne s'approche pas de ce Dieu 3 fois saint n'importe comment. Qu'on puisse se repentir de nos péchés,
et de demander au Saint-Esprit de nous révéler. Pourquoi est-ce qu'on doit se repentir aussi? Combien nous sommes loin de lui, mais combien Jésus et combien Dieu nous appelle à courir vers lui, à courir dans ses bras d'amour, parce qu'il est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui a tout accompli pour nous, afin que nous soyons avec lui pour toujours. On va, pendant que les musiciens peut-être s'approchent, on va prendre un temps de prière. Approchons-nous de Dieu, faisons-lui confiance. Le verset 9 de 1 Jean, de la première épître de Jean, au chapitre 1, nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Alors que les musiciens jouent, on va prier, vous allez considérer votre condition, votre état face à Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce pourquoi vous devez demander pardon, ce pourquoi vous devez vous repentir. Et je vais probablement citer je vais certainement citer quelques péchés, quelques choses qui sont importantes, je pense, pour lesquelles nous devons demander pardon. Et peut-être que vous avez des choses particulières pour demander pardon. Si vous souhaitez, à un moment, si vous vous sentez suffisamment libre d'élever votre voix, vous pourrez le faire. Il n'y a rien d'obligatoire. Vous pouvez rester silencieux également. Mais vraiment, mettons-nous devant le Seigneur et considérons combien il est bon, combien il est juste, combien il est amour. Seigneur, merci. Merci parce que nous nous tenons devant toi, conscients que nous sommes pécheurs, conscients que nous sommes injustes et que toi, tu as tout donné, tu nous as tout donné. Conscients également que tu es un Dieu tellement bon, tu es un Dieu tellement, tellement merveilleux, qui nous aime d'un immense amour, d'un amour même infini. Seigneur Dieu, nous ne pouvons rien faire d'autre que de nous approcher de toi. Et nous nous approchons de toi avec confiance, parce que tu es fidèle, parce que nous te savons fidèle, avec confiance malgré tout, malgré notre péché, parce que tu nous as sauvés, parce que tu as donné ton Fils pour porter notre péché. Mais nous voulons te dire, Seigneur Dieu, nous repentir devant toi. Nous voulons, Seigneur Dieu, passer ces quelques instants à réfléchir à combien tu nous as donné ta grâce, combien tu as été compatissant envers nous, combien tu as été fidèle envers nous, et aussi combien tu es juste, mais que ta justice, au lieu de s'appliquer sur nous, elle est tombée sur ton Fils. Seigneur Dieu, nous voulons te demander pardon. Te demander pardon pour la colère, pour les accès de colère, parce que parfois nous agissons sous cette colère et ce n'est pas bon. Pardon, Seigneur. Pardon pour l'orgueil aussi. L'orgueil qui se traduit en voulant faire tout par nous-mêmes. L'orgueil qui se traduit peut-être par un excès de confiance aussi, ou alors un manque de confiance en soi. Seigneur Dieu, quand tu nous dis que nous sommes des créatures à ton image, tu nous dis aussi que tu nous aimes tels que nous sommes. Et quand nous manquons de confiance en nous, quand nous ne nous voyons pas justement, comme toi tu nous vois, à ta juste lumière, Seigneur Dieu, nous te disons que nous ne nous aimons pas et que nous n'aimons pas ta création. Pardon, Seigneur Dieu. Pardon.
Pardon pour cela. Pardon aussi parfois quand nous mentons à nous-mêmes, quand nous venons vers toi avec, encore une fois, de l'orgueil ou des demandes particulières qui ne sont pas dans ta volonté, et nous le savons très bien. Et nous nous mentons à nous-mêmes. Et nous savons que le père du mensonge, ce n'est pas toi, c'est le diable, Seigneur. Mets la vérité dans nos cœurs. Pardon, Seigneur Dieu, pour les mensonges que nous disons ou que nous pensons. Pardon, Seigneur. Et pardon pour l'ingratitude également. Seigneur Dieu, tu nous donnes tellement, tu nous donnes tellement. Souvent, quand nous te voyons agir et nous ne te remercions pas, pardon, Seigneur. Ce n'est pas forcément des grandes choses, mais ça peut être des petites choses de tous les jours. Nous voulons te demander pardon pour notre cœur qui est ingrat. Tu es tellement bon, Seigneur Dieu. Tu nous as tout donné. Si tu n'étais pas là, Seigneur Dieu, nous ne serions pas là. Si tu ne tenais pas ta création dans tes mains, nous ne serions même pas là. Pardon, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour la nature, merci pour la vie, merci pour ce que tu nous donnes. Merci pour qui tu es, Seigneur Dieu. Avant toute chose, merci pour qui tu es. Parce que tu es ce Dieu compatissant, plein de grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Seigneur Dieu, merci pour qui tu es. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Je veux te dire Alléluia pour qui tu es. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous donnes la joie. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous donnes la paix. Merci parce que tu nous as sauvés Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire, honneur et puissance te soient rendus. Merci parce que ta présence est douce. Merci parce que dans ta présence Seigneur Dieu, nous voudrions rester toujours Seigneur Dieu. Et c'est ce que nous ferons un jour. Nous resterons pour toujours dans ta présence, pour l'éternité, Seigneur. Oh, quel merveilleux moment. Nous avons hâte, Seigneur, de te retrouver, mais en attendant, Seigneur Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Et merci pour tout ce que tu es. Que ton nom soit glorifié et béni. Amen.